comment ça va les amis? Bonjour tout le monde, 8h03, c'est un vrai plaisir de commencer cette nouvelle journée tous ensemble avec le meilleur du Virgin Tonic, ça c'est l'idéal pour passer une belle journée avec en plus son pop rock électro. Je vous ai ramené le dernier Justin Timberlake qu'on écoutera dans un instant. On aura aussi comme promis Lost Frequencies, Eddie de Preto, ça c'est votre playlist pop rock électro et le meilleur du Virgin Tonic qu'on poursuit maintenant sur Virgin Radio avec une famille en or. Toute l'équipe qui se donne la main parce qu'on va jouer à une famille en or. Vous allez devoir me reconstituer un top 3 à l'équipe du Virgin Tonic. Ok. Vous êtes bonne chance. Famille Virgin Tonic, vous serez opposé à une nouvelle famille ce matin. Comment vous allez? Wow, baby, rock'n'roll, baby, you know. Yeah. Vous êtes la famille quoi? Oh yeah, la famille rock'n'roll. J'ai mis le perfecto, j'ai branché la gratte. On y va, non. D'accord, c'est la famille comme vous. Que du rock. Que du rock'n'roll. Là, j'ai Elvis Presley and me. So one for the money, for the show. C'est bon, merci. Mais ne criez pas, ne criez pas. Mélanie, retrouve-moi ce top 3 des actrices préférées des Français. En France? Les actrices préférées françaises, ouais. Sophie Des Marceau. Français, ouais. Elle est dedans. Ouais. Bah oui. Toujours, elle est toujours là. Toujours bien joué, Mel. Clément. Peut-être Marion Cotillard. Non. Ah mince. Ginger. Virginie Efira. Non. Actrice préférée des Français, le top 3. Sophie Marceau, c'est la numéro 3, je vous dis. La numéro ouais, 3. dis donc. Ouais. Nico. Ah, Ah. Bien avec Alexandra Lamy dedans. Alexandra Lamy. Oui. Ah ouais. Tu verrais bien? Ouais. Eh ben, t'as dû faire ce pas du tout. Ah. Mince. Famille rock'n'roll, ça sent bon pour moi. Oh yeah, là, je le sens bien, là, non? Moi, je ne regrette pas le film. Moi, que du rock'n'roll. Eddie Mitchell, j'adore. C'est le best Eddie Mitchell, Ouais, non? mais il est acteur aussi. Yeah, but not very actor. Alors, le numéro 3 des actrices préférées des Français, je vous le donne. C'est un récent sondage. Numéro 3, Sophie Marceau. Ouais. Numéro 2, Florence Foresti. Ah oui. Eh ben ouais. c'est vrai. Et numéro 1, Ah, Qui? Mimi Mati. Joséphine. Et Joséphine Ah, Ange c'est Gardien. vrai. Ben, c'est la Ah, plus ouais. populaire, c'est la plus Bien suivie. sûr. C'est vrai. Vous imaginez, elle fait 5 millions et demi. Des films n'arrivent jamais à faire 5 millions et demi. Ouais. Elle fait 5 millions et demi tous les mois. C'est sûr. C'est énorme. Mimi Mati numéro 1. Bravo à elle. C'est gagné un famille rock'n'roll. That's rock'n'roll. Ok, Mélanie, comment on prend sur la route de Memphis, alors? On peut pas prendre Nico plutôt? Ok, come on. Hey. Bonjour à vous qui démarrez ce mercredi avec le meilleur du Virgin Tonic avec quand même de belles éclaircies dans une bonne partie du pays. Il va falloir en profiter parce que paraît-il que ça va pas être comme ça pendant le week-end qui arrive. En attendant, on va profiter à fond évidemment de cette journée avec le meilleur du Virgin Tonic qu'on va poursuivre maintenant. Et puis Eddie de Preto également qui arrive pour le pop rock électro sur Virgin Radio à 8h08. Excellent réveil et courage à vous qui bossez ce matin. Ah, j'ai une petite astuce, tiens. Quoi donc? Profitez-en, vous faites un petit déj, vous mettez beurre salé confiture. Ah, c'est bon ça. Hein Ouais, Eh c'est ben, bon. j'ai découvert ça il y a 3 jours. Il y a 3 jours, le beurre salé. C'est tellement bon. C'est délicieux. J'ai pas découvert le beurre salé il y a 3 Non, mais jours. le Il est mélange. bon, celui-là. Mais il est bon celui-là. Le mélange beurre salé, je prenais toujours du beurre doux le matin. Ouais, mais c'est une erreur, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'on te le dit. Il y a que le beurre Tu sais, salé je dans la mets vie. sur un truc, j'ai découvert il y a 3 jours là. C'est un truc, c'est avec de la farine et tout, c'est un peu ça. Du pain. Le pain. Mais tu sais qu'il y a des magasins de pain Ah partout, bon les mecs le fabriquent et tout. Hein. Ouais, mais ils appellent ça boulangerie, je sais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est magasin de pain. Ouais. C'est bon. Moi, le truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les œufs mollets. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Pareil, il y a pas longtemps t'as découvert ça. Je c'est le connaissais meilleur. les pochés, les brouillés, je les connaissais tous. Et genre leur cousin, le mollet. Ils volent. Ouais, mais j'arrive pas à le faire, mais j'arrive à le manger. Le mollet, c'est comme l'œuf Bénédicte, ça vole au-dessus des autres œufs. Il est même au-dessus de Bénédicte. Le mollet réussi, ça veut dire le mollet, t'arrives pas à la cheville, mais c'est vraiment ça. Mais le mollet, il vole au-dessus des œufs. Ah ouais. Il est bon. Il juge les autres œufs, il passe au-dessus comme ça, il fait tellement meilleur. Mais dur à préparer. Hein. Non, il y a Ça des découvert il y a pas longtemps. comment que ça s'appelle? Le burger végé. Parce que je mange plus de viande. Végé? Avec un gros champignon à la place du steak à l'intérieur. Alors, honnêtement, On avait Guy. un burger végé. Oui, alors on dit non, oui, je vois que ça commence à ronchonner. Honnêtement, c'est hyper surprenant, c'est vraiment délicieux. Tu m'étonnes. Ah, le champignon. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, bah oui. Ça m'attirerait pas là comme ça. Comme ça t'attire pas. Je suis d'accord et pourtant c'est vraiment hyper bon. Faut J'ai donner rien sa contre, chance. ceux qui sont sans viande ou quoi. Mais là, remplacé par un champignon, je suis pas sûr. Ah ouais. Clément. C'est Le bon. champignon, ils se sont craqués sur le nom. C'est un truc délicieux que tout le monde aime bien cuisiner, mais champignon, non, il donne Déjà, il y a pas envie. non dedans.
Bah oui. Il y a Les- Lyon. Mais non. Le genre, non. Lyon. C'est quand tu dis non, mais en plus en râlant. Imagine un champi oui. C'est monsieur Bougon, tu sais. T'aimes ça? Tu veux aller là-bas? Ouais. Champi oui, oui. Champi oui, ça va vite. Je tente, allez, champi oui. Champi. Ginger, qu'est-ce que t'as découvert? T'adores ça. Mais bizarrement, t'as découvert récemment. Le wasabi. Je sais que ça existe, hein, évidemment. Non, j'avais une sale image du wasabi, tu vois, c'est un peu le truc que tu laisses traîner. Ça, voilà. Wasabi, Ouais, c'est ça. tu le calcules pas trop. Ouais. Quoi. Ah, il y a le wasabi là-bas, salut. Et en fait, Très bien avec lui, quoi. c'est super bon. Ouais, Avec un petit sushi, un truc, Ça c'est pique, trop hein. bon. Bah, Ouais, mais c'est rapide. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est que ça pique sur l'instant et après, hop, c'est fini. comme une prise de sang. En fait, après, tu fais, oh, en fait, ça va. C'est ça. Ça va. Ouais. Qu'est-ce que t'as découvert récemment? T'adores Aude. Bienvenue, Aude. Oui, bonjour. Ben moi c'est le pulco. Figure-toi, j'étais très soda et on m'a fait goûter au pulco. Ben je peux plus m'en passer. Alors, moi, c'est le problème, c'est ouais. C'est bon. C'est bon, c'est mais trop alors. bon. Ah bah moi, un demi-pulco, je dors, je suis un dragon. Hein. Ah bon? Mais ça file des aigreurs d'estomac. Ah ouais, c'est l'acidité, ouais. Il n'y a pas plus acide. C'est-à-dire, je pense vraiment que de se presser un citron dans la bouche, c'est moins... Ouais, c'est un peu hard. Ah bah c'est... Ah franchement, je crois que je préfère qu'on me mette du wasabi dans les yeux. Mais c'est très bon en plus, franchement je reconnais. Hein. Mais c'est bon, mais alors ça vraiment ça me brûle. Floriane, comment tu vas Foflo? Salut les copains. Salut. Alors qu'est-ce que t'as découvert toi il paraît? J'ai découvert il y a pas longtemps le poulet du KFC. Tu vois, avant j'étais plus team McDo et là le poulet du KFC c'est une tuerie, je peux plus m'en passer. Alors moi j'aime la junk food. Franchement. Moi j'aime la... Franchement, moi j'aime les nourritures, les machins. Mais KFC c'est les seuls. Ils arrivent à m'écœurer dans les pubs. Ah ouais, non. Là ils font une pub pour un sandwich. Oh. Il y en a Écoutez-moi, beaucoup, hein, de il poulet fait dedans. la hauteur d'un Velsatis. ce sandwich. Je vois pas qui peut avoir envie de manger. Ça donne même pas envie. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime ça. Sincèrement, je fais pas le... Mais le sandwich... Il est je peux même énorme. pas le... Mais en vrai, tu dis... Mais il y a pas de bouche qui peut... C'est impossible. Si, je t'assure qu'il y en a qui peuvent. Avant un bon événement sportif, avant d'aller faire du sport, t'as besoin de prendre des forces. C'est ce que j'aime bien moi au KFC, Floriane. Dis, vas-y. Twister. Le toaster? Le Twister. Il faut un Twister, c'est Ouais, des petits wraps au poulet. Ah. Ouais, j'avoue c'est bon aussi. Ouais. En revanche, si la caissière vous dit épicé ou pas épicé au KFC, Ouais. prenez pas épicé. Je veux dire, c'est... Non, c'est vrai. C'est déjà épicé pour les communs des mortels. Vraiment. Jessica, comment tu vas, Jess? Coucou, super et vous? Ça va super, Bien. ma belle. Qu'est-ce que t'as envie de nous faire découvrir, toi? Eh ben écoute, moi j'ai découvert il y a pas longtemps la moutarde au miel. C'est vachement meilleur que la moutarde traditionnelle et pourtant personne connaît. C'est trop bon. C'est ma C'est vie, trop ça. bon. J'ai découvert il y a pas très longtemps Ouais. non plus. C'est ma passion sur terre, ça. Hyper bon. Jamais goûté. Et il y en a une autre très bonne aussi. Laquelle? Avec les grains. Moutarde aux herbes de Provence. Bonjour. Ah oui? Ça doit être bon ça. Et bon appétit, bien sûr. Ah, c'est très, très bon. Donc ça y est, il faut 15 moutardes chez soi maintenant. Ouais. Ça, il faut un placard à moutarde. Bah alors, elles sont chez moi, qu'est-ce que tu m'en veux? Qu'est-ce que tu veux chez toi, mon pote? Si tu veux avoir ton vieux pot, là. Non mais Ton vieux pot pour récupérer le verre, espèce de radin. il y en a trop maintenant, c'est ça le problème. Et ça pose des problèmes à qui? Mais c'est Bah quand oui. même. Mais ça prend de la place. Bah, Bah chez toi. mais tu les achètes pas? Bah oui, c'est pas grave. Je te confirme, j'en achète pas. Oh là là. Mais j'ai pas envie d'en acheter, c'est ce que je veux dire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais alors pourquoi dégoûter les autres? Plaisir personnel. Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Vierge Radio, 8h23. Et il faut quand même là que je vous annonce quelque chose de dingue hein, qui va se passer du 21 au 25 mai. Car oui, à la même heure, pendant une semaine, 7h20, 8h20 et 9h20, vous allez retrouver la roue des loyers. Une roue qui va vous faire gagner jusqu'à 10 fois votre loyer. Donc imaginons hein, que votre loyer soit de 1000 euros. Et bien vous pourrez repartir avec jusqu'à 10 000 euros de loyer en tournant la roue des loyers chaque heure. Un conseil, soyez là du 21 au 25 mai sur Virgin Radio. C'est juste un truc de dingue qui est en train de se préparer. Et vous pouvez vous inscrire maintenant. Faut surtout pas attendre. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant loyer au 7 12 13. Pendant ce temps, je vous prépare Justin Timberlake. Dans un instant, on aura également Sun Little. Et puis évidemment, le meilleur du Virgin Tonic qu'on pense ensemble jusqu'à 10h sur Virgin Radio. Bon réveil, 8h24. Je vais vous donner plein d'infos. Ah, cool. Tout est vrai. Ouais. Que vous ignorez, c'est des choses que j'ai trouvées depuis ce matin sur Internet. Elles sont hallucinantes. Vous connaissez le safran? Oui. Ouais. Est-ce que vous savez que le safran, C'est au le mal. gramme,
ça vaut encore plus cher que l'or. Ouais. Ah ouais. Le safran, ça vaut plus cher que l'or au gramme. Mais non. Ah, faut dire, l'or, c'est moins bon dans le riz. Hein. On n'a jamais goûté. Le safran, c'est plus cher que l'or. Oui, Mais Nico. je l'ai vu au supermarché justement pour une recette, il me fallait du safran. Et c'est donc avec les autres épices, mais c'est genre Oui. une mini boîte. Mais un truc, mais tout Mais petit, bien tu sûr, le trouves ouais. même pas. Ouais. Et ça vaut plus cher Ah que le basique et ciboulette réunis. C'est plus rare, hein, je Et pense. la safrane, elle est faite avec du safran. Hein, c'est pour ça qu'elle, C'est cher la Renault Safran. Est-ce que vous connaissez les croupiers, tous les gens qui travaillent dans les casinos? Oui. C'est déjà allé dans un casino, on a été obligé de faire interdire Nico récemment. Tous les gens qui bossent dans les casinos ont les poches cousues. Bah oui. Ouais. Faut pas voler. Faut rien mettre Faut dedans. pas piquer de jetons et tout. Ah ouais. Les poches des pantalons, les poches des gilets, tout Ouais. ça. En fait, ce sont des fausses poches. Toutes les poches sont cousues et doivent rester cousues en fin de journée. D'accord. Ils vérifient que les poches sont bien restées c'est cousues. dingue. C'est bon. Il faut que je fasse ça comme métier, moi. Dès que je fais une flexion, ça fait cric sur les côtés. Ça se découpe direct. C'est fabuleux. Je vais être riche. C'est fou quand même, non? Ah ouais, je savais pas. Et enfin, et quand on voit Clément, on pourrait croire le contraire, mais c'est prouvé. Toutes les petites infos hein, que vous allez pouvoir J'ai sortir à peur. un dîner, tout est vrai ce que je veux dire. J'ai peur. Il est impossible de ne penser à rien. C'est bon, on dit, Bah tu oui. penses à quoi? Oh, je pense à rien, Ah ouais. c'est faux. Notre cerveau est constamment en activité. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour vous vider la tête, Clément, à part vivre? Non, pour me vider je cours. Je me vide très peu la tête. C'est la meilleure de la matinée, tu me la fais en podcast. Ça, on en fait une promo, ça. Je cours. Pas mal. Elle est bonne. Je t'attendais pas là-dessus. Mélanie. Deux choses, soit la respiration, tu te bloques sur ta respiration quand vraiment t'en Ah, as tu marre te de concentres, ça doit marcher, penser, ça. ouais, quand t'en as ras-le-bol de penser, ou alors vraiment je me force à penser à quelque chose de vraiment génial. Un très 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 bon souvenir. Pas mal. Ginger. Moi, je joue aux Sims sur mon téléphone, bah, c'est bien. Ah ouais, ça mais vide tu la vides tête. pas du tout la tête. C'est très mauvais avant Ah de bah, dormir. Tu penses à rien. Moi, je vais vous dire comment j'essaie de m'endormir quand j'arrive pas à m'endormir. Parce que je vous dirais, ouais, c'est Ouais. ridicule. Hein. J'arrive pas à m'endormir pour éviter de penser à des choses et arriver à ce que le soleil vienne. Tout d'un coup, je visualise que mon cerveau est une immense pièce blanche, entièrement blanche, circulaire comme mon cerveau tout blanc, et je suis au milieu, habillé avec un kimono noir. Je vous jure. Et toutes les idées qui arrivent, je leur mets des, vous voyez, je leur mets des coups et elles repartent. Parce qu'elles Ouais, ont c'est peur. pas mal. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, je suis, l'idée repart. Après, dès qu'il y a une autre idée, et en fait, je fais le karaté dans ma tête, je repousse les idées, bam, Et sinon, on arrive à ce mais moment-là. non, c'est des idées, ça peut être tout. Ouais. Je peux penser à un truc, machin, on a peu importe. C'est dès que j'ai pas le temps d'y penser, dès que le truc arrive dans mon cerveau, Bam. prise de judo. Pas mal. C'est sur Xbox ou PS4? C'est pas ridicule. Non, c'est pareil. J'avais jamais dit ça de ma vie, mais c'est vraiment comme ça que je m'endors. Mais non. Pour me vider la tête, je vous jure que c'est vrai. Bon, ben, je vais courir. Tous ensemble sur Virgin Radio avec le meilleur du Virgin Tonic. Évidemment qu'on va poursuivre dans quelques instants. Et le Virgin Tonic, c'est aussi ça. Le son pop rock électro. Et quoi de mieux qu'un bon petit Justin Timberlake pour bien commencer cette journée. Say Something. C'est ce qui arrive avec aussi David Guetta, Vianney. Bonjour tout le monde, bon réveil, 8h32, ça fait tellement plaisir de commencer ce mercredi tous ensemble sur Virgin Radio. Et on a qui bossent, d'autres qui se font encore un long week-end avec forcément l'ascension qui arrive demain. Quoi que vous fassiez, profitez à fond. C'est le meilleur du Virgin Tonic qu'on va poursuivre jusqu'à 10h avec un classement très particulier maintenant. Oui, écoutez, et c'est avant de retrouver Justin Timberlake et David Guetta sur Virgin Radio. Bon réveil, 8h33. J'ai donc les régions où on fait le plus l'amour dans la cuisine. Ah, je dirais l'Auvergne, du coup. Il y a quand même un moment où tu te dis quand même à quel moment t'arrives à réaliser ce sondage. Est-ce qu'il n'y a pas un ou deux sondages à faire avant celui-là? Mais chez Ipsos, il y a quelqu'un qui ne s'occupe que du sexe, par exemple. Ah bon? Oui, c'est vrai qu'il y a une personne on voit souvent dans les émissions à la télé, dès qu'il parle voilà, est-ce que vous êtes plus célibataire, en couple, etc. ou les. Il fait que ça. Ouais, il fait Dans que l'institut de sondage. Et il y en a un qui fait que cuisine, et là, ils ont bossé ensemble. Et donc, où est-ce qu'on fait le plus l'amour dans la cuisine? Numéro 3, l'Île-de-France, Mélanie. Numéro 2, l'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Ouais. Et donc, apparemment, l'aligot est aphrodisiaque. Puisqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, 16% des couples font fréquemment l'amour dans la cuisine. Ben, parce qu'il y a des volcans, il y a souvent des grandes ouvertures, et t'as une belle vue quand t'es dans la cuisine. Non, je pense que c'est qu'ils cuisinent beaucoup plus que C'est les sûr. autres, peut-être. Bah, c'est n'importe quoi. Ils ont plus répondu. Bah oui. Ah ouais. Peut-être remarqué. Tu sais, si tu passes beaucoup de temps dans la cuisine, les régions où tu cuisines beaucoup,
À un moment donné, bon, ouais. Il y a Lyon dedans, on aime bien cuisiner dans la région lyonnaise aussi. Là, à Lyon, c'est vrai que les régions sont quand même de plus en plus grandes. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même quasiment la moitié de la France. Après, ça a baissé aussi en Ile-de-France parce qu'il y a beaucoup de cuisines américaines ouvertes sur le séjour. C'est ça. C'est moins pratique aussi, bah forcément. Et bienvenue sur Virgin Radio, 8h37. Et tiens, si vous êtes en train de faire défiler votre fil d'actualité sur Facebook ou Twitter, profitez-en aussi évidemment pour rejoindre toute la team du Virgin Tonic sur les réseaux sociaux. La page Facebook Virgin Tonic officielle et également le Twitter, Instagram. Retour bien sûr de toute la team en direct la semaine prochaine. En attendant, c'est les meilleurs moments de l'émission qui se poursuivent avec un jeu. En plus, maintenant il est énorme ce jeu, l'Histoire Naturelle Game. Écoutez, c'est avant de retrouver David Guetta pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon réveil. L'Histoire naturelle game. Le principe est simple. Nous allons tout jouer en direct, tout raconter en direct, et on va te décrire une personne célèbre, à la manière d'un documentaire animalier, genre Histoire naturelle. Sois bien attentif, grâce aux indices dans la description, tu devras reconnaître quelle personnalité vient de cette tribu. D'accord. Oui, j'ai bafouillé. Ça fait rire tout le monde. Vous loupez pas sur votre jeu. Attention, on n'a rien dit. Première tribu, c'est parti. La tribu des Sekakakimati est composée uniquement de femmes grandes et élancées. Elles sont connues pour leur atout esthétique et musical, mais aussi parce qu'elles ont pour époux des chefs de tribu ou anciens chefs de tribu qui d'ailleurs ne sont pas beaucoup présents dans la case ces derniers temps et auraient quelques problèmes. Le soir venu, elles chantent leurs chansons avec un instrument qui s'apparente à une guitare de nos contrées occidentales. Elles chantent avec une toute petite voix, à peine audible. Une chanson qui raconterait que quelqu'un leur aurait dit qu'il l'aimait encore. Les plus grands ethnologues recherchent encore le véritable sens de ce texte. Il y a quelqu'un qui m'a dit... Voyage. Clémence, ma chère, est-ce que tu as reconnu quelle personnalité a grandi dans cette tribu? Je pense que c'est Carla Bruni. Et je pense que c'est une bonne réponse. Mais j'adore ce morceau. Elle est bien. Ah, je l'adore. Ouais. On le joue pas assez. J'aime bien ça. Et c'est le plus beau du quartier, le bien aimé. J'adore. On y va avec une deuxième tribu. C'est parti, les gars. Et Clémence, tu restes bien à l'écoute. Vous pouvez jouer avec nous, bien sûr. Hein. Hashtag Virgin Tonic, vous réagissez à tout ce qui se dit dans l'émission. Double flûte, attention. Dans la tribu des flots bleus, tous les habitants sont acteurs et humoristes, et même tout récemment, réalisateurs de ce qui s'apparente à un film. Ils ont les yeux bleus et le cheveu grisonnant. Ils sont très adeptes d'un mode de bivouac qui ressemble un peu au camping. Ils ponctuent souvent la fin de leur phrase par une sorte de cri qui ressemble à ça. Rapporte-toi public, rapporte-toi public. Le soir venu, ils pratiquent une danse tribale qui évoque à nous occidentaux le disco. De même, ils fabriquent des petites annonces qu'ils partagent avec la tribu voisine, les Semouméli. On dit pas voisine, on dit voisine. Hein. C'est une tribu voisine. Dans le bien articulé. Clément, c'est ce que tu as retrouvé? Franck Dubosc. Franck Dubosc, évidemment. On s'en fait une petite dernière. Bon, tu as compris, c'est bien gagné pour le gros lit. Mais on va quand même faire une dernière parce qu'on pourra rajouter le grattoir du Virgin Tonic. Ah, super. J'en ai besoin. N'en fais pas trop. On y va, c'est parti. Dans la tribu des Matoué Magnifiques, tous les membres sont féminins et ont un accent spécifique à des régions d'Amérique du Sud. Elles ne chassent presque pas pour se nourrir, mais déploient des forces étonnantes pour attraper un léopard et en faire une robe de soirée. Le soir venu d'ailleurs, elles invitent des membres d'autres tribus pour leur faire essayer tous leurs vêtements. Et elles poussent en même temps des petits cris perçants. Ils sont en bout de course. Hein. Clémence. C'est magnifique, ma chérie. C'est Christina Cordula. Eh, bravo, bravo. Que certains passent une belle semaine tranquille à enchaîner les jours fériés avec l'Ascension qui arrive demain. Donc quoi que vous fassiez, on est là pour vous accompagner évidemment le meilleur du Virgin Tonic pour vous donner plein de courage. Ça continue maintenant, on aura également Vianney et Tom Walker dans un instant sur Virgin Radio pour le pop rock électro, 8h44, bon réveil. Je voudrais parler de l'invention du millénaire. Oui. Mais c'est magnifique. Ah ouais. C'est plus fort que tout. Ah oui. C'est quoi?
On l'a appris dans le journal Aujourd'hui en France Le Parisien. Si vous avez déjà perdu ou oublié vos clés, la galère est terminée. Prenez un abonnement à Securkeys. C'est une start-up française. Écoutez bien. Quand vous prenez l'abonnement, 25 € par an, ils vous font un double de toutes vos clés et ensuite ils les gardent. Et le jour où vous êtes bloqué, vous appelez le centre et en moins d'1 heure, ils vous garantissent qu'ils vous amènent le double de vos clés là où vous êtes. Ah, j'ai pas confiance. Génial. T'imagines, c'est une boîte avec 200 clés différentes. Si t'es cambrioleur, tu vas aller braquer eux et après t'as toutes les adresses de tout le monde. Ah ouais, mais bon, les cambrioleurs, excuse-moi, depuis qu'ils nous ont gaulés avec sous le paillasson et sous le pot de fleurs, ils ont toutes nos techniques. Hein. Faudrait qu'ils inventent ça aussi pour quand t'as oublié le pain. Sécuripain. Ils appellent, ils te garantissent qu'ils te livrent une baguette. Ça, c'est bien. Et Securkeys, franchement, c'est vachement bien. c'est une super idée. Moins d'1 heure, t'as le double de tes clés. C'est formidable ce truc. Donc ça s'appelle, je vous redonne le nom d'une dernière fois, Securkeys. C'est une start-up géniale. Bravo. Cocorico. Oui. On envoie un SMS et hop, on peut transformer notre vie. Eh bien oui, c'est possible grâce à Virgin Radio. C'est juste incroyable ce qui va se passer avec la roue des loyers dans le Virgin Tonic. Une roue qui va donc vous faire gagner jusqu'à 10 fois votre loyer. Ça va se passer pendant une semaine, du 21 au 25 mai. Donc imaginons que votre loyer soit de 1 000 €. Eh bien vous pourrez repartir jusqu'à 10 000 € cash en tournant la roue des loyers chaque heure à 7h20, 8h20 et 9h20. C'est tout simplement exceptionnel. Ce qui est en train de se préparer, ça va donc se passer dès le 21 mai sur Virgin Radio avec Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic. Et je vous le disais, vous pouvez vous inscrire maintenant. D'ailleurs, je vous incite à le faire tout de suite. Allez-y, envoyez le loyer au 7 12 13, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. On est d'accord. Il y a que Virgin Radio qui offre des cadeaux aussi exceptionnels. Soyez au rendez-vous, d'ailleurs, retour de toute la team du Virgin Tonic en direct la semaine prochaine. Ça, c'est Tom Walker qui arrive avec la suite du meilleur du Virgin Tonic. Plein de courage à vous qui bossez ce matin. Il est 8h49. 8h54, vous avez choisi de passer une bonne journée. C'est tout le temps comme ça, quand on se réveille avec le Virgin Tonic. On fait bien sûr une grosse bise à Camille Combal, toute la team de retour en direct la semaine prochaine. Et en attendant, on ne s'en lasse pas les amis, c'est les meilleurs moments de l'émission qu'on vit tous ensemble jusqu'à 10h. C'est parfait pour passer une très belle journée. Ça continue maintenant avec également dans un instant Tom Walker et Zayd pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Excellent réveil et courage à vous qui bossez ce matin. 8h54, bonjour. C'est quand la cata avec les enfants? Est-ce qu'ils vous mettent en cata des fois les enfants? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand tu pars en voiture avec eux, tu sais, t'as un petit chemin de 30 minutes et tu vois direct que t'as 50 km de bouchon. Tu te dis, alors là, c'est la cata. Parce qu'ils vont avoir envie de faire pipi. Aïe, aïe. Parce que ça, mais comment tu fais dans des bouchons vraiment? Là, c'est une vraie cata. Tu te dis, ok, c'est perdu parti là. Pour 2 heures de galère. Ah ouais, Tu peux pas expliquer à un enfant. Moi, je me rappelle, j'étais pareil en voiture, j'étais un enfer. Oui, Nico. C'est fou parce qu'ils sont sympas et puis ils ont le déclic, tu sais, ou quand tu les couches ou quand t'es bloqué dans la voiture, ils ont le déclic pipi, histoire, il faut s'occuper d'eux en fait. Là, ça devient une cata. Horrible. Ouais. Appelez-nous les parents, dites-nous à quel moment les enfants peuvent être une cata. Moi, je vois juste avec mon neveu Raphaël. Il y a un truc, c'est que c'est vraiment, il est tout à fait normal. Ok, il est cool, il est machin, et il a, je pense, tous les enfants l'ont. C'est son pote qui le rend ouf. Oui. On est d'accord ou pas? Ils peuvent avoir, mais des fois 6 potes. Tout va bien, il est à peu près normal. Tu reconnais à peu près l'enfant qui a grandi à tes côtés depuis pas mal de temps. Et t'as un pote. Lui, c'est Adrien, son pote. Et dès que ce Adrien est là, c'est n'importe quoi. L'autre jour, ils se sont quand même enfermés dans la chambre. Ils ont mis un meuble pour bloquer la porte. Ils ont tout renversé dans la chambre de mon neveu. Et mon frère était obligé de passer par le balcon, la véranda, pour les faire arrêter. Il ne voulait plus s'arrêter. En cassant des papels. Il voulait plus sortir du truc. Il voulait plus. Mais genre, il devenait rebelle, quoi. Alors qu'il est gentil comme tout. Adrien, ça, c'est son pote. Tous les enfants ont ça. Un enfant qui les rend fous. Tous. Alors, en langage parent, on dit pas fou, on dit agité. Il est agité, Adrien. Non, mais vous savez, on dirait un peu comme quand on voit dans les interviews Eric tout seul ou Ramsey tout seul, ça va. Mais Eric et Ramsey ensemble, c'est fini. Mais il n'y a plus rien qui existe. Mais c'est pareil là. Ton enfant est normal et dès qu'il y a cet enfant-là, tu fais oh mon Dieu, ils vont se croiser. Et ils switchent. C'est bon. Moi, ils le font avec le téléphone. Juste, je leur donne mon téléphone, s'ils me disent, il y a des jeux dessus. C'est fini, je revois plus mon téléphone. Ils sont dans les photos, ils s'amusent à envoyer des messages, des smileys. Ils envoient que des smileys, mais à tout le monde.
Bah ouais, mais c'est ça. Ils gèrent bien maintenant les téléphones et tout. Hein. Oh oui. Ils sont dangereux. Ginger. La fille de ma meilleure amie, elle, c'est la cata quand il n'y a pas son dessin animé qui passe à la télé, en fait. Parce que t'as des compétitions sportives, notamment les JO d'hiver et tout ça, là. Elle veut regarder la télé, sauf que c'est pas son programme, et là, c'est terminé, quoi. Elle a pas de tablette, tout ça, machin, donc mais elle elle regarde juste la télé. établi à l'heure et tout. Ah, mais elle est fidèle à son dessin animé, sur tablette, machin. Ils connaissent l'heure des dessins animés, évidemment. À peu près. Moi, mon neveu, dès qu'il est énervé, tu mets un petit coup de Tortue Ninja sur l'iPad. Ouais. Ça calme tout. Sauf si Adrien, bien sûr. Évidemment. À ce moment-là, l'iPad est dans 30 litres de confiture au grenier. Me demandez pas pourquoi, mais ils ont réussi à faire ça. T'es maman, Olivia, ou pas? Oui, bonjour Camille. Bonjour ma petite Olivia. Est-ce qu'il y a des fois où tes enfants ils te mettent en cata nucléaire? Oui, et une fois en particulier, c'est genre à 7h du matin le dimanche, quand j'entends que mon fils se réveille et que je me dis non, j'essaye de faire la morte mais ça marche pas et c'est fini pour la grasse matinée. 7h quoi, c'est trop tôt. Oui. C'est comme ça. Combien de temps que t'as pas fait une grasse matinée, Mélanie? Ah bah ça fait 11 ans quoi. Non mais vraiment? Non, en vrai, ouais, non. 8 heures, c'est ouf. Yes. Oh là là. Bah oui, mais c'est normal, ça fait partie du truc. On sait qu'après, quand ils deviennent ados, ça va être jusqu'à 14-15 heures. Donc, t'as signé pour 10-12 ans de oui, galère. Oui, mais après, quand ils seront ados, ils iront en boîte et du coup, tu dormiras pas jusqu'à 3 heures. Mais alors, ça en train de les attendre. Non, je construis une cabane dans le jardin, moi, je te jure. C'est fini après. Hein. Au final, tu feras plus jamais une vraie nuit, ma chérie, je crois. Toute ta vie. Oui, Nico. C'est pour ça que nous, maintenant, les parents, ce dimanche-là, on est heureux. Parce qu'en fait, on va passer à l'heure d'été. Donc évidemment, on va tous dormir 1 heure de moins comme vous tous. Mais en revanche, on va dormir 1 heure de plus, qui vont se réveiller normalement 1 heure de plus. Ils sont bien calés. Ce sera 8 heures, quoi. Wouh! Ouais. Tu vois, c'est bien ce que je dis. C'est là de hashtag Center Park, hashtag Cottage, hashtag repos all inclusive. J'ai dormi jusqu'à 8 heures. Thibaut, t'es papa ou pas, toi? Ouais, salut Camille, oui je suis papa et moi c'est carrément la cata quand mon fils il vient me demander, me poser plein de questions auxquelles j'ai pas les réponses. Du genre, mais pourquoi le ciel est bleu et comment on fait les bébés? Et ça se finit toujours par va demander à maman. Évidemment. Génial. Et sur les réseaux, il y a Charlotte qui nous dit c'est la cata quand t'es convoqué à l'école parce que sur le chemin tu dis bon bah ça y est, échec scolaire, il va finir en prison. Ok, bah directement, casse prison, alors bah, super. Si je suis convoqué à l'école, c'est qu'il est viré, qu'il est viré, voilà. Aucun débouché, c'est fini pour lui, et bah super, et bah voilà, et bah j'ai plus qu'à le garder à la maison, c'est pas et bah c'est fini, voilà, hop, c'est fini, pas médecin, rien du tout, ok, prison direct, et bah voilà, bah appelle Fred, hein, on y va. Directement, on récupère la prison, voilà, c'est foutu pour moi, ma vie est foutue, merci, voilà, et ma mère qui va me tomber dessus en disant t'as pas su élever ton enfant. Voilà, c'est super, et ben voilà, je suis viré de l'école. Non, c'est juste pour vous dire, il est très gentil. Il est allergique à la gouache. On adore commencer une belle journée comme ça, tous ensemble avec le meilleur du Virgin Tonic, évidemment. Qu'on va poursuivre dans un instant, puis cet artiste britannique, hein, vous êtes... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, il est 9h03, semaine un petit peu spéciale hein, forcément parce qu'il y a eu le 8 mai, demain c'est l'Ascension. Bon, j'espère que vous profitez d'une longue semaine de repos tranquille et puis courage à tous celles et ceux qui bossent également avec cette nouvelle journée de grève en plus hein, que 50% des TGV, TER et Transiliens aujourd'hui. On est tout cœur avec vous, c'est le meilleur du Virgin Tonic jusqu'à 10h, ça continue maintenant avec aussi Tom Walker dans un instant pour le pop rock électro sur Virgin Radio, 9h03, bonjour. Cette semaine à Thoiré-sur-Loire dans le pays de la Loire, une femme a retrouvé au fond de son sac, en boule comme ça, complètement froissé, un ticket de loto. En fait, elle joue depuis des années, chaque fois qu'elle peut, un My Million avec son mari. Elle joue toujours les mêmes numéros. Et là, il y a quelques mois, elle a joué à ça. Et elle avait oublié d'aller le faire valider. Elle en a fait valider d'autres, bon, perdant. D'un coup, elle a pris celui-là, par hasard, elle dit chez le buraliste, elle a dit tiens, j'ai retrouvé ça au fond du sac. 1 million d'euros. Elle avait perdu, oublié le ticket, personne n'était venu chercher 1 million d'euros qu'ils vont investir dans l'immobilier. Mais c'est magnifique. C'est une belle histoire. Mais c'est trop chouette. Avec le bazar vous avez dans vos sacs, les filles. Ouais, mais bien sûr, ça doit arriver souvent. Il doit y en avoir, hein, Clément. Mais My Million, il y a un nouveau délire. J'ai un copain à moi dans l'équipe, je le nommerai pas, mais qui est accro au jeu et qui me disait ça. T'as juste un truc à cocher et les gens vérifient plus. Vérifiez les My Million. C'est impossible à vérifier. Impossible. Il va chez le buraliste, il passe le ticket. Il faut y aller avec le ticket, mais tu peux pas regarder la télé, c'est pas dans le tirage, c'est ça qui est compliqué. Oh bah excuse-moi, pour 1 million d'euros, ça vaut pas un petit coup de Kangoo Airport? Ouais, allez. Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Virgin Radio 9h08. Pendant que vous êtes peut-être en train de checker votre Facebook, Twitter, il y a également une appli qu'il vous faut impérativement. C'est évidemment l'appli Virgin Radio pour profiter partout de son pop rock électro. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous la téléchargez. Comme ça, en plus, on poursuit le meilleur du Virgin Tonic tous ensemble maintenant, avec également Zayd et Rudimental qui arrivent dans un instant pour le pop rock électro sur Virgin Radio à 9h08. Soyez les bienvenus. Je me suis posé la question, comment ça marche une boussole? Comment c'est fabriqué? C'est un aimant. Ouais. Ah ouais, ouais, mais je sais pas plus précisément que ça. J'ai vu ça dans Stranger Things. Ah, mais est-ce qu'au nord on a mis un gros aimant pour que tous les aimants aillent vers là-bas ou c'est bizarre en fait? Au nord c'est magnétique. Ouais, c'est naturel. Magnétisme de la planète. Ouais. Même sur des petits trucs comme ça. Oui, même sur des petits trucs. C'est impressionnant. Ne creuse pas trop. C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous comprendrez jamais? Ouais, c'est toutes les options de mon clavier d'ordi. Comment tu mets un accent? Les raccourcis? Oui, un accent sur un A majuscule, je te jure. Je sais pas non plus, ça m'en fout. C'est horrible. Ah, c'est le pôle sud, ça. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Tant pis, on met pas d'accent. En fait, hein. Non, c'est Alt compliqué. Shift, je sais même pas où ils sont. Je sais même pas ce que c'est Shift. Bah, mais oui. Je vais être un peu perceuse, Shift. Qu'est-ce que tu comprendras jamais, Mel? à la manette de, tu sais, des PS4. Ah bon? Alors, je t'explique. J'ai voulu acheter un truc sur Fortnite ce week-end. Pas pour moi, évidemment. Et alors, c'est hyper bizarre. C'est un jeu très connu, hein. Les jeunes, je vous explique l'évidence. Tous les jeunes jouent à ça. Et alors, il y a une manette avec des croix, des ronds, des bâtons, des trucs. Ça, c'est votre manette. Y a pas de Mais bâton. tu peux aussi écrire. Quand même. Oui. Ah bah, disons, c'est pas évident quand même. Comment t'écris? Avec des croix, des ronds, des petites bitonios que tu peux descendre et tout. Tu mets sur les bonnes lettres. Ouais. Oui, mais comment tu les trouves, les lettres, si t'as la manette entre les mains? C'est pas un clavier. Ouais. Ah non, c'est un enfer, ce truc. Je pourrais la casser. Je pourrais sauter Moi, dessus c'est à tous les joints. Snapchat. Pareil. J'y arriverai Pareil. jamais. Les autres animateurs radio, ils ont 60 ans et ils sont tout le temps sur Snapchat. Je comprends pas, j'y arrive pas. Mon cerveau n'intègre pas Snapchat. Ils sont tous dessus en mode, ouais, c'est machin, salut, je comprends pas. J'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai tenté, j'y arrive pas. Et puis ça marche plus là. Ah bah je sais pas, bah moi je suis pas. Tu sais quoi, chaque fois que je vois l'action Snapchat perdre, je suis content, je me dis bah tant mieux, je savais pas. Je me dis qu'il ferme vite qu'il y en a un autre. Je suis quand même pas le moins dégourdi. Snapchat, j'y arrive pas quoi. Je dis les autres 65 ans, bah pas de soucis, alors machin on est là sur Snapchat. Comment ils font? J'arrive pas à ce truc. Dites-moi au 3916 s'il y a un réseau, bah pas d'ailleurs. Quoi que ce soit, vous n'avez jamais compris, vous ne comprendrez jamais comment. Des fois il y a des trucs bêtes. Ouais. Moi c'est les aéroports, je comprendrais pas. Oui. J'arrive pas à comprendre leur système, je comprends pas. Je suis bloqué. Il y a Jérémy qui est avec nous au 3916. Jérémy, qu'est-ce que tu ne comprendras jamais, mon poteau? Sois le bienvenu. Bah écoute, salut Camille, bah moi ce que je ne comprendrai jamais c'est les billets de train. Tu regardes le mardi soir à 20h, ça vend 23 € l'aller-retour. Tu regardes le lendemain matin, ça prend 83 €. C'est quoi l'histoire? C'est coté en bourse? Il se passe quoi? C'est vrai. Et non, mais il y a cette légende qui dit qu'en fait, une source existe qui s'appelle Orion Kézak. Non. Il y a en fait qui dit que plus tu te connectes pour aller voir le prix des billets, plus les sites de voyage se rendent compte que tu as de l'appétence et donc du coup ils te font monter les prix. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Si, c'est vrai. Ah, je Si, sais c'est vrai. pas. Si, parce Et que dis, change je sais d'ordi- pas. Bah, fais le test. Prends un ordinateur à côté et Tu refais le test. tu verras. Ok. Mais il faut le faire sur 2 ordinateurs. Pourquoi? Parce que ton ordinateur, donc, se rend compte que tu as cherché des billets de train, bim, il enregistre dans son petit disque dur. Et le lendemain, si tu te reconnectes, il a enregistré, donc ça va monter. En revanche, si tu prends un autre ordinateur et que tu cherches le même billet, bam, t'auras pas les mêmes prix. Tu peux faire avec ton téléphone aussi, comme Alors on ça, fait ça tout de change. suite. ouais. Nico et Ginger, faites un pari ex. Mais là, faut qu'on vérifie Non, mais- demain matin. Ouais, du voilà, coup, c'est hein. ça. On va ça laisser changera tomber. pas. Quel jour? Non, ça changera Faites-le pas. vraiment, prenez le train tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ne comprendrez jamais? Les entrées en boîte, moi. Qui rentre pas. Je serais le plus mauvais videur du monde, déjà physiquement. Mais je serais mauvais, moi. Ce serait n'importe quoi, l'établissement. Je rentrerais que les gens qui ont l'air sympas. Ils ont l'air sympas, les gens. Bon, c'est en fonction des fringues, ils font ça. non? Ouais, mais je tu sais pense. pas trop. Tu vois, c'est plus, maintenant c'est plus, juste basket, tu rentres pas, c'est plus ça. Non. Il y a un autre délire, il faut connaître C'est un vrai. autre truc, quoi, Clément. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est au milieu où tu rentres pas. Soit t'es hyper stylé, soit tu fais vraiment n'importe quoi, tu mets des tongs, un bermuda Ah, mince. et une cravate. Dégoûté, j'aurais dû acheter un pocha. On te voit. Même avec du bermu, ça marche. Mélanie, comment tu vas? Qu'est-ce que tu comprendras jamais, toi, Mel? Salut Camille, salut l'équipe. Alors moi, ce que je comprendrai jamais, c'est le Bluetooth.
Parfois, je suis à côté de mon enceinte, le téléphone il est posé à 10 cm, jamais ça se connecte. Et alors la fois d'après, je suis dans ma chambre et là, j'ai rien demandé et qu'est-ce que j'entends? La musique qui démarre à fond sur la barre du son au rez-de-chaussée. C'est capricieux. Franchement, c'est capricieux. Très capricieux. Hein. Mais ça démarre jamais quand tu veux ce truc. Bluetooth en verlan, Camille? Tous blue. C'est dur. Bluetooth. Bah oui. Il y a un truc que je comprenais pas aussi, pourtant j'aime le foot, c'est le fait des points à l'extérieur, pris à l'extérieur. Oh là. Ils perdent 3 à l'aller, mais chez l'autre, et du coup quand tu reviens, il faut gagner 4-0, mais machin, je comprends rien ça. Ah ouais, je t'explique si tu veux. J'ai du mal. Non. Elle a regardé 4 matchs de Coupe de la Ligue. Elle croit qu'elle va nous expliquer le foot au Ginger. Et beaucoup de gens qui disent aussi on comprend pas Nico du bureau, mais ça c'est normal. Écoutez sur Virgin Radio, j'ai le son parfait pour bien commencer cette journée. C'est Rudimental et Jess Glynn, Stays. Avec également Kaigo, Marshmello. On devient forcément addict à la playlist Virgin Radio. Tout ça, ça arrive avec également la suite du meilleur du Virgin Tonic. Pour bien commencer ce mercredi. 9h17, bonjour. 9h20, bonjour tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio dans le meilleur du Virgin Tonic. Et c'est juste dingue de se dire que la semaine du 21 mai à la même heure, vous serez en train de faire tourner la roue des loyers. C'est juste une semaine de dingue qui est en train de se préparer du 21 au 25 mai sur Virgin Radio. Et donc je vous le disais, la roue des loyers, une roue qui va vous permettre de gagner jusqu'à 10 fois votre loyer. Donc imaginons que votre loyer soit de 900 €, et bien vous pourrez repartir avec jusqu'à 9000 € en tournant la roue des loyers chaque heure à 7h20, 8h20 et 9h20. Vous l'avez compris, il ne faut surtout pas attendre pour vous inscrire. Faites-le maintenant en envoyant loyer au 7 12 13, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Avec Virgin Radio qui transforme votre vie, votre quotidien avec des cadeaux aussi énormes. En plus, on poursuit ensemble le meilleur du Virgin Tonic maintenant avec également Rudimental et Kaigo dans un instant pour le pop rock électro sur Virgin Radio. 9h21, bonjour. Il y a une belle chose qui est arrivée à 3 amis. Une très belle chose, 3 amis, c'est en France, je voudrais vous dire où, c'est des Périgourdins. Oui. Ouais. Ils ont gagné 1 million d'euros à partager à 3. C'est ouais. Voilà. C'est génial, hein. Ah ouais. C'est à l'euro-million. Ils ont validé leur ticket le 23 février dernier dans un bureau de tabac à Saint-Astier. Ouais. Ils pensaient avoir gagné 2 €. Donc ils ont mis un peu de temps à aller truc. Ils pensaient avoir gagné, ils n'avaient pas bien fait attention. Donc ils ont mis pas mal de temps à valider le ticket. Et puis au bout d'un moment, il est allé chez le buraliste. Il a dit, mais au fait, j'ai ce ticket depuis pas mal de temps. Et en fait, il y avait 1 million d'euros sur le ticket. Ils se partagent 333 000 € à peu près. Génial. Chacun. Franchement, j'aurais rien dit. Je serais revenu en disant, les gars, les 2 €, vous savez quoi, je vous donne 1 € chacun. Non. Et moi, je prends rien. Et tu te barres avec le reste. Oh non. 1 million, c'est beau, c'est une belle histoire d'amitié. C'est compliqué, il faut faire confiance maintenant parce que c'était, je pense, avec le My Million. Maintenant, avec, tu coches une case en plus, tu peux gagner 1 million. Je pense que c'est ce qu'il aurait aimé. Ginger. Non mais justement, le My Million, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne vont pas chercher les sous parce qu'il n'y a même pas de case à cocher en plus, c'est automatique On en y fait. va pour eux s'ils veulent. Mais carrément. Ils nous donnent des trucs. Et c'est ce qui est horrible quand t'as 3 comme ça, il y en a un qui gère toujours mieux son blé. Les deux ils vont le faire et l'autre il va garder, il va faire foutre. C'est lui qui va énerver les 2 autres. Bonjour tout le monde, 9h26, c'est une belle journée qu'on démarre tous ensemble. Il y a eu le 8 mai, demain c'est l'Ascension, ça c'est parfait pour profiter d'une semaine de vacances, on peut le dire pour beaucoup. Courage à celles et ceux qui bossent également, on est tout cœur avec vous, on est là jusqu'à 10h, c'est le meilleur du Virgin Tonic. On va poursuivre maintenant avec également dans un instant Kaigo et Julien Doré pour le pop rock électro sur Virgin Radio. 9h26, bienvenue. Vérifiez 3 fois s'il n'y a pas la vitesse enclenchée de la voiture avant de démarrer. Vous le faites encore ça? Ah ben non, boîte auto. Oui. Ah non, moi pas boîte auto. Pas tout le monde, mais. Hein ouais, moi je le fais, moi, parce que moi je laisse toujours une vitesse, même si je suis à plat, je laisse toujours une vitesse enclenchée. J'ai ce défaut là aussi. C'est vrai? Donc si je, là j'ai une boîte auto, mais sinon si je démarre, c'est bon. Bah oui. Hein Ouais, c'est mauvais ça, c'est bon. Mais ça sert vraiment à quelque chose ou? Bien sûr, bah sinon tu. Non mais si genre le frein à main lâche, ça bloque ou non? Ta voiture pareil. Bah si elle le frein à main et tout quand même, ça sert pas trop, mais bon c'est quand même pas bon pour le moteur. Bon, ouais. Pas utile. Ça sert un peu quoi. Ouais. Un peu. C'est comme pour moi regarder les résultats du loto si tu joues pas. Ouais. Je le fais ça. Bah je sais, c'est pour ça. Pareil, je regarde l'horoscope et j'y crois pas. Ouais. Ça sert à rien du tout. J'y crois pas même quand c'est bien, hein. J'y crois pas du tout. Voilà, et je le regarde. Et toi, tu pareil, le loto, tu regardes, tu dis, j'aurais pu prendre un truc. C'est bon. Moi je me brosse les dents et je me douche alors que je vais dormir seul. Toi je serais même pas obligé en fait, dans l'idée. Bon, c'est de l'hygiène quand même. C'est sur un délire de...
C'est aussi pour le voisinage. Pour toi-même, hein, surtout. Les trucs que vous faites, ça sert à rien, Ouais. Ginger. Moi, quand je laisse un message à mes copines sur leur portable, salut, c'est Ginger. Ah oui, c'est écrit dessus. En même temps, c'est peut-être pas la peine de commencer par ça. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais toujours, tout le temps. Tu vois, t'es déjà à l'ancienne. Ouais, voilà. T'es partie Déjà. des gens qui convertissent en francs. Oui. Bien sûr. Maintenant, c'était pas indiqué les prénoms avant Clément. Ma grand-mère a fait mieux, elle signe à la fin. Elle me laisse tout le message, elle attend comme une lettre, en fait, bisous, mamie. Oh, c'est Et elle mignon. signe à chaque fois. Mignon, ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait qui sert à rien? Qu'est-ce que tu fais, Les toi, parents ont fait des bisous magiques à nos enfants quand ils ont un petit Ça bobo. sort pas à rien, ça. Bah, Oh moi, je non. suis persuadée que ça sert à quelque Non, chose. mais Bah oui. c'est comme ça qu'a été inventée l'homéopathie. Hein. C'est quand t'es petit, t'as le bisou magique. Quand t'es grand, on dit tiens, prends ces granules remplis de sel et de sucre. Tu verras, tu vas guérir. Bah bien sûr. C'est l'effet placebo. Oui, c'est vrai, mais ça marche parfois. Mais bien sûr que ça marche. Ça sert pas à rien, le bisou magique. Nico. Ma fille, elle a 2 effets, c'est bisou magique et derrière faut mettre un pansement. Même quoi que ce soit, il faut le pansement dessus. Un pansement, ça sert à... Même pour une angine. Ah mais... genre, pansement la tête. Hop. C'est comme mon médecin d'enfance, il plâtrait tout. Le moindre truc que t'as dit, il plâtrait. Puis les vieux plâtres, hein, les plâtres Lourd, tu fais très un lourd. mur normalement avec, hein. Il plâtrait tout, quoi. Une angine, bon, à plâtrer, c'est... Ah bon? Bah ouais, tu bouges moins le cou. Juliette, qu'est-ce que tu fais qui sert à rien? Salut Juju. Salut Camille, bah écoute, moi quand ça capte pas avec mon portable, en fait je lève encore le bras en croyant que ça va m'aider. Je peux pas m'empêcher de le faire. T'es un tout petit peu plus près du satellite, hein. Ouais, ça doit être ça. Sur 2,50 m, ça doit être ça. On lasse des fois. Oui, Nico. Ça c'est comme ceux quand ils jouent à Mario Kart, ils bougent la manette à droite. Ouais, bah, tu sais. j'ai moi ça. Bah ça sert à rien. Bah si, Si tu joues à la Wii, ça sert. Hein. ça sert, sauf si le virage est à gauche. Bah, pas là, oui, mais sinon, ouais, t'as le truc de jouer comme ça, bah, bien sûr. Il y a un truc que je fais beaucoup aussi, c'est d'agrafer dans le vide. Ah oui, j'adore. Hein? C'est trop bien, ouais. Mais Faut pas me donner une agrafe, un truc qui va. C'est un kiff d'agrafer dans le vide. Maxime, comment tu vas? Salut Camille, bonjour tout le monde. Salut Alors, Maxime. ça va les enfants? Ça va super Maxime, et toi? Ouais, ça va pas mal, ouais. Alors, tu fais des trucs qui servent à rien, pareil? Oula, oui, parmi tant d'autres. Alors, lequel choisir? Il y en a un que je fais, mais ça sert absolument à rien et tout le monde, je pense, sera d'accord. C'est quand j'ai rendez-vous chez le médecin, j'arrive à peu près un quart d'heure avant, sachant qu'il aura 4 jours de retard. Voilà, le truc qui sert strictement à rien, mais je le fais tout le temps. Dans l'univers de la médecine, t'as jamais un médecin qui est arrivé dans la salle d'attente en disant j'ai un peu d'avance. Si quelqu'un veut passer. Est-ce que monsieur est déjà là parce que j'ai un peu d'avance sur mes rendez-vous? C'est jamais arrivé. Même le premier rendez-vous, il a pas... Non mais c'est jamais arrivé. C'est vrai. Posez-vous Non. la question, est-ce qu'un médecin est déjà rentré dans une salle d'attente en disant il y a peut-être quelqu'un qui avait rendez-vous après, mais Non. figurez-vous que je suis tellement à donf ce matin que j'ai de la place là, j'ai du temps. Oui, Clément. Mais en même temps, un médecin te vire jamais non plus. Donc t'as des personnes plus âgées qui restent, qui parlent. Jamais un médecin t'a dit bon, allez monsieur, faut y aller, je vous ai soigné. Ils osent pas nous virer. Faudrait qu'il y ait une petite sonnerie. Tu veux dire à la fin du Ouais. temps? Ah oui, à la fin. Oh, mais arrête. Mais triste, ils te hein. virent pas. Là, t'as vu un médecin. J'ai vu, ouais. J'ai aperçu un médecin, quoi. Mais non, mais Il est rentré, il m'a dit, vous avez mal où? Bah, c'est bon. Bah, parce qu'il voulait être à l'heure pour les rendez-vous Et d'après. il fait ce truc, là, je suis vieille école, là. On en a marre, des médicaments génériques ou pas? Bah, il paraît que c'est bien, mais... moins que les J'arrive. Non, mais quoi? Ouais, mais il paraît que c'est pareil, hein. Je tu sais que c'est Mais- pareil. Bah oui. Je sais que C'est c'est que pareil. la boîte, hein, qui change. Bah, je sais. Et tu manges pas la boîte. Non. Ouais. Dans Avoue que ta ça vous tête. fait pareil. Ouais. Oui, 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 oui. Hein? Bah Mais oui. avec le paquet, faut que t'ailles voir à quoi il Ouais. correspond le truc, ça rend fou. Ouais, C'est sûr qu'en plus paracétamol ça donne moins envie que Doliprane. ouais. T'as pas les belles couleurs et les beaux trucs. Ou les génériques. Mettez des belles couleurs, on dirait qu'ils sont punis. On dirait qu'ils ont 2 couleurs. Le prédit, vous allez passer une superbe journée. C'est ça quand on la démarre avec Virgin Radio. On fait une grosse bise bien sûr à Camille Combal, toute la team du Virgin Tonic hein, qui a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, on va continuer de se faire plaisir jusqu'à 10h évidemment avec les meilleurs moments de l'émission. Ça continue tout de suite. On aura également Julien Doré, puis l'un de mes sons préférés en ce moment que vous avez découvert ici. C'est le dernier Marshmello, le featuring avec Anne-Marie qui arrive sur Virgin Radio, 9h36. Bonjour tout le monde. Vous êtes 23% les filles à être prêtes à le faire. Si personne ne l'apprenait, vous seriez prête à le faire. Une femme sur 4 est prête à le faire, Clément. Tromper leur mari. Tromper Mais non. leur chéri, mari, votre femme, peu importe. Les femmes, vous êtes 1 sur 4 à vous dire tout à fait prête à le faire sereinement si personne ne l'apprenait.
Et on n'a pas de chiffre pour les hommes. Sachez que la plus grande majorité des femmes, le seul critère qui les attire dans une relation adultère, c'est l'attirance physique. Ah bah oui, tu cherches pas non plus quelqu'un pour la vie si tu l'as déjà. T'es attiré par la physique. Bah Pas de oui. bol, j'ai eu 7 au bac en physique. Apparemment, j'étais pas au goût du prof principal. C'est ça, il peut être vraiment une bonne physique au bac. Physique, oui, t'es un peu dégueu. J'aurais été au rattrapage direct. C'est génial. C'est fou quand même. Une femme sur 4, les filles, rassurez-moi, c'est quoi cette histoire? C'est vrai. On a dit si, il y a plein de si dans ton histoire, donc rassure-toi. Hein. Mais dans l'idée, c'est un fantasme. Voilà, Ouais. oui, voilà. Et tant mieux pour nous. Si personne ne l'apprenait, un homme sur 4 serait prêt à regarder l'intégrale de Gossip Girl. Anne-Marie et Marshmello sur Virgin Radio à l'instant à 9h53. Merci à vous de nous rejoindre. Suite et fin du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, on va parler de Fayot au boulot. Écoutez, et puis on va passer une très belle matinée en mode pop rock électro. Évidemment, j'aperçois d'ores et déjà le dernier son de Dua Lipa. On aura aussi Feder, Jacob Banks. C'est ici qu'il faut rester sur Virgin Radio 9h54. Le Fayot du boulot. Il est pénible celui-là. Qui fait tout bien. Tu le connais celui-là, hein? Oh oui, on le connaît. Nous, on n'en a pas dans l'équipe, je vous rassure, hein, qui fait tout bien. Mais normalement, dans tous les bureaux, il y en a un. C'est celui qui il sait exactement les vacances du patron ou quoi. J'ai vu sur Facebook que vous étiez parti en Corse avec madame. Alors, vous êtes parti en club. C'est plus simple pour les enfants. Hein. Il connaît le nom des enfants du patron alors qu'on les a jamais rencontrés. Pénible. Alors, Thibaut et Céline, ça grandit, hein. C'est normal. Sur son bureau, il a pas des photos de sa famille, il a des photos de la famille du patron. Très bizarre, Clément. Et il met le patron en copie à tous ses mails. Oh là là. Comme je vous l'ai dit, de ranger le bureau hier, voilà. Et il met le patron en copie. J'ai visé personne, j'ai dit ça comme ça. Non mais franchement, je mets jamais Fredo en copie, jamais. Copie cachée. Le silence quand même en dit long. Ok, un peu. Toute l'équipe contre Un moi. peu. Allez. Non, mais non. Le Fayot du bureau. Je vais me chercher à manger. Vous voulez quelque chose, monsieur? Emmène une petite salade, je veux la salade. Je préfère pizza, ben moi aussi. Je préfère pizza, je veux pizza de toute façon. Donc je ramène une pizza, je choisis ses goûts. Ginger. Il y a celui qui connaît toutes les petites habitudes aussi, genre. Mais à 17h, tu sais très bien qu'il est pas là le mercredi, voyons, il est au sport. Si, mais comment tu peux savoir tout ça? C'est pas possible. Il connaît tout, il suit tout exactement. Il s'adapte au look du patron. C'est le patron, il s'achète un chapeau, un petit galurin. Vas-y, qu'il met un petit galurin. Bon mais ça c'est... Mais il attend un peu, il attend le petit mois et demi. Tu l'achètes pas du jour au lendemain. Bah moi et demi, j'ai toujours mis des chapeaux. C'est ça. J'ai toujours mis des petits chapeaux. Il y a toujours ça. Il te fait croire qu'il est le premier à avoir ramené le galurin quoi. C'est qui le Fayot à ton travail, Jules, au 3916? Salut Jules. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Alors moi, le Fayot au boulot, c'est celui qui invite le patron à l'happy hour. À la base, personne n'a envie qu'il vienne, sauf pour se détendre. Bien sûr, lui, il va lui demander « Bonjour patron, vous voulez venir avec nous ?» Puis du coup, les sujets de conversation les changeent. Ah bah oui, c'est pas pareil. Bah, c'est plus la même. Forcément. Le principe de se retrouver, c'est pour critiquer le patron. Merci. Forcément. Hein. Pire, s'il y a un séminaire ou quoi, il s'assoit à côté de lui, c'est derrière le chauffeur dans le petit bus là. Pardon, Gérard, bah y a plus trop de place, hein, donc je me mets là, ça sera l'occasion de faire connaissance. Ça va, Thibaut, Céline, ils vont bien, ils grandissent, hein. C'est bizarre, hein. Il y a toujours des Fayots au bureau. Éléonore, ma chérie, qui c'est le Fayot dans ton travail? Bienvenue, merci de nous appeler. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Ah bah, moi au travail, le Fayot, c'est clairement celui qui, pour partir le soir, va faire un petit détour pour passer devant le bureau du patron pour lui dire au revoir. Bonne soirée, je m'en vais. Exactement, il fait le détour, sauf quand il part un peu tôt. Voilà. Oh non. Oui. Là, il sait éviter, oui Il Mélanie. y a pire, il y a celui qui attend toujours que le patron soit parti pour partir, quelle que soit l'heure. Celui-là, il est encore plus exaspérant. Oui. Mais Nico, bah, non, mais il attend, bien sûr. oui. Ou alors, vous savez, il programme les mails comme par hasard. Il fait rien de la journée, et donc il envoie un mail à 23h. Bien sûr, évidemment. ouais. Pardon si c'est relou, je débranche jamais. J'arrive pas à débrancher. Hein. Quand c'est un boulot passion, de toute façon, hein, quand les deux se retrouvent, le boulot et la passion, ça me fait que après, on envoie des mails à 23h. Comme dit Éléonore, celui qui passe devant le bureau du patron pour dire au revoir, il a cette phrase mythique qui est bon, bah moi j'y vais. Moi j'y vais, on s'en fiche. Et le patron a rien à répondre. Mais le gars dit comme cette phrase-là pour au cas où, si jamais il va lui glisser d'infos, un truc comme ça. Nico, il a ça. Nico, il part un peu tôt parfois, mais il a beaucoup le truc un peu télétravail. Vous savez, il dit non mais je bosse de chez moi, sauf que dès que tu l'appelles, c'est allô,
Allô. Excuse-moi, j'ai pas entendu le premier appel, hein, ça capte mal chez moi là. C'est-à-dire tu dormais, ça t'a réveillé? Non, capte mal. De plus en plus hein, dans les capitales, hein, on capte mal. Hein. C'est fou ça. Hein. C'est mal, pas de réseau. Hein. Ouais, c'est bon. Et il y a le côté, tu laisses ta veste aussi sur le. Bah bien sûr. Au bureau en disant, il est chez lui en disant, ouais non mais je repasse, je suis dans les locaux. Nico, il part toujours, comme s'il allait récupérer genre un truc d'un livreur à l'accueil. C'est en mode vite fait quoi. Je sais, hop, tac. On dirait qu'il va juste au bureau à côté caler un truc, tu le revois plus jamais. Ouais, c'est ça. Quand t'es patron, c'est on me voit pas. On me voit pas. Et voilà, c'est tout. Ouais, mais t'es pas patron toi. En plus.